La constitution impériale haïtienne du 20 mai 1805 donna par son article 13 la nationalité haïtienne à des Polonais qui se sont battus à leur côté. Je vais vous raconter leur histoire. D'après les services secrets malgaches, le pouce bleu permettrait à cette vidéo de conquérir le monde. Alors mes légendes, tous ensemble, et conquérons ce monde. Mitraillons ce pouce bleu. Ôtez pas vous mes légendes, c'est Nico, prêt à conquérir le monde? Retour en arrière, juin 1802. 2270 soldats polonais débarquent à Haïti, suivis de 2500 soldats en septembre débarquant à Port-au-Prince. Les mecs pensaient débarquer en Amérique, en Louisiane, ils ont dû être surpris, Ah, c'est pas le même climat. Bon, on continue, ils sont rejoints par une demi-brigade d'infanterie. Ils ont été déployés au môle Saint-Nicolas, Saint-Marc et à Port-au-Prince, et ainsi qu'à la vallée Jacmel pour couper les lignes de communication des insurgés, enfin des esclaves qui se rebellent. Les combattants de la liberté. Viva la révolution! Est-ce que je peux être con parfois? Bon, ils se sont déployés, tranquilles, ils se sont fait savater par la fièvre jaune. Déjà leur général Jablonowski, poum, mort, direct. Cash. Je vous donnerai le bilan après, on fait patienter un petit peu quoi. Leur général Dembowski, qui a été enrôlé dans l'armée française, dans les légions polonaises, tente de briser le blocus avec un navire qui s'appelle le Chlorinde. Mais le navire va s'échouer et tout le monde va être capturé. Mais il est libéré pour aller rejoindre sa famille. Dans une lettre à son père, il raconte son expérience. J'ai eu l'occasion de connaître le chef de ces insurgés, ayant été envoyés en otage pour 24 heures, malgré leur grande sauvagerie en tout généralement, ils m'ont assez bien accueilli. Et malgré la grande ignorance que l'on suppose, ils raisonnent juste dans leur sens. En 1803, ça sent le sapin pour les troupes de Napoléon. Une centaine de soldats polonais stationnés à Port-au-Prince désertent. D'autres ont préféré mourir plutôt que tirer sur les Haïtiens. En fin d'année 1803, 120 à 150 Polonais rejoignent les rangs des Haïtiens. Alors quelles sont leurs motivations? Le fait que Napoléon n'ait pas tenu ses promesses en recréant la République polonaise, et aussi une participation à une guerre qui n'est pas la leur. Mais lorsque tu démarres avec 5300 soldats et que 4000 meurent de la fièvre jaune, ouais ça fait mal, ouais, ça pique. Ça pique. Fièvre jaune, tout ça. Par la suite, 400 Polonais restent en Haïti, 700 retournent en France, 20 aux États-Unis et quelques-uns à Cuba et en Jamaïque. Les 400 Polonais s'installèrent dans le nord du pays, principalement à Casale et dans la vallée Jacmel, et aussi à Fond-des-Blancs, dans le village de la Baleine, à Port-Salut et à Saint-Jean-du-Sud. 160 d'entre eux ont préféré retourner en Europe. Ça a été financé par le gouvernement haïtien. Dessalines les a confiés à un commandant anglais qui devait les ramener en Europe via la Jamaïque. Mais le gouverneur anglais voulait enrôler les Polonais dans l'armée. Ils ont dit non, Du coup, il les a renvoyés en Haïti en demandant à Dessalines de les expulser. Mais Dessalines déclara que ces Polonais étaient à présent haïtiens et qu'ils ne pouvaient pas chasser des nationaux du territoire. On peut retrouver les descendants de ces Polonais dans la ville de Casale. C'est la ville où les Polonais ont laissé le plus de traces. Au XXe siècle, on avait encore une cinquantaine de familles portant des noms polonais. On peut citer Lowiński, Belnocki, Laboda, etc. Etc, c'est pas un nom polonais, c'est juste pour la... etc. quoi. Comme héritage, on peut voir une grande similitude entre la divinité vaudou Erzulidantor, Stokoshka, je vais l'écrire parce que j'ai pas réussi à le prononcer correctement. Les soldats les portaient en amulet. Il y a une théorie qui voudrait que Erzulidantor, la divinité vaudou, soit une assimilation de la Vierge Noire polonaise. Comme autre héritage, il y a aussi des expressions. Comme c'est du créole haïtien, je vous mettrai la phrase en français et en créole, comme ça vous pourrez comparer. C'est marqué « Je suis chargé comme la Pologne ». Ça doit pas être la même prononciation qu'en Guadeloupe et en Martinique, donc je préfère pas écorcher le créole haïtien. Ça devrait donner moins chargé. Après, je suis pas sûr de la prononciation pour le reste de la phrase. En bref, l'expression veut dire « j'en ai marre ». Comme trace laissée par les Polonais, il y a aussi la polka qui est dansée à Casale. La morale dans tout ça, est-ce que pour surmonter un obstacle, pour escalader une montagne, pour vaincre un ennemi commun, les êtres humains sont capables de mettre de côté leur couleur de peau, leur culture et leur religion pour faire tomber ceux qui les oppriment. Je vais un peu plus loin que le thème de la vidéo, mais en cherchant bien, ceux qui abusent, polluent, profitent des gens en Afrique, en Europe, aux Antilles, sont souvent les mêmes. Ce sont souvent les mêmes personnes, les mêmes noms de famille, les mêmes groupes d'intérêts qui nous polluent la vie. Pour le cas d'Haïti, des Polonais, parce que leur pays n'était plus libre, ont rejoint le rang des Africains et des descendants d'Africains dans leur marche pour la liberté. C'est une histoire qui fait réfléchir et qui donne de l'espoir. Il faut arrêter de voir nos différences et se battre sur nos points communs. N'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur Snapchat et sur Twitter. Sur Snapchat, je fais régulièrement des petites vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, je suis aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas. Pour Instagram, c'est plus consacré à mon deuxième défi. N'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis. La France a peur. Évidemment, il n'y a pas que la France. En Afrique notamment, plus particulièrement au Nigeria. Ou en Somalie. Au Nigeria et au Cameroun, à cause de Boko Haram. En Somalie et au Kenya, à cause des Shebabs. Au nord du Mali, à cause des djihadistes. En France, c'est Al-Qaïda, l'État islamique. Ce sont juste des exemples. Peu d'hommes naissent courageux, la plupart le deviennent à force d'entraînement et de discipline.